Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment augmenter votre rentabilité grâce à la location de votre puissance de calcul. Cette vidéo sera en deux parties. La première sera là pour mettre un peu de contexte et la seconde, les étapes pour se lancer et mes résultats. Bonne vidéo! Comme vous l'avez sûrement remarqué, le marché subit une forte baisse ces derniers mois et ça impacte directement les revenus liés au minage. Avec les mauvaises nouvelles récentes et l'Ethereum qui se rapproche de plus en plus du Proof of Stake, on arrive à un stade critique où il devient compliqué de rentabiliser l'activité, surtout avec la hausse constante du tarif de l'électricité. Les entreprises spécialisées dans le minage sont préparées à ces scénarios et sont souvent capables de faire face à ces variations, ce qui n'est pas forcément le cas des particuliers qui peuvent se retrouver en difficulté pour rentabiliser leur investissement. Pour ma part, pendant ces périodes compliquées, je fais le choix de mettre en location ma puissance de calcul, en passant par des sites spécialisés dans ce domaine comme NiceHash ou Mining Rig Rental. Ces services vous permettent de programmer vos rigs pour qu'ils soient disponibles et puissent être utilisés par des particuliers pendant une période que vous aurez définie à un tarif que vous aurez également choisi. Quel intérêt ont des personnes à payer sur un service comme celui-ci? Et pourquoi ça peut être très lucratif pour tout le monde? Voici quelques exemples. Un des principaux intérêts de ces services est le solo mining, qui consiste à louer une grosse puissance de calcul afin de valider un bloc seul sans l'aide d'un pool communautaire. Cela a son lot d'avantages, car en solo mining, la récompense du bloc vous revient en totalité. Et si vous avez de la chance, vous pouvez valider un bloc en quelques minutes, alors qu'il vous aurait fallu plusieurs heures, voire plusieurs jours pour y parvenir. Mais ça peut aussi apporter son lot d'inconvénients, car vous avez besoin d'une puissance de calcul plus ou moins importante selon le réseau que vous choisissez. Il faut donc bien calculer son coût, car vous pouvez aussi vous retrouver à miner sur une longue période sans rien valider et donc ne rien gagner. Il y a un site qui peut calculer pour vous vos chances de trouver un bloc seul en fonction de votre puissance de calcul, je vous le mets en description. Une autre raison consiste à louer au lancement d'un nouveau projet. La difficulté du réseau est alors relativement faible, les blocs peuvent ainsi être validés facilement et sans gros matériel. On loue alors une grosse puissance de calcul pendant les premières heures afin d'amasser un maximum de coins pour ensuite les revendre au moment d'un listing afin de rembourser ses frais ou dans le meilleur des cas, dégager un bénéfice intéressant. C'est un pari risqué mais qui peut s'avérer très lucratif surtout pendant la période de creux comme nous avons actuellement. Quel est l'intérêt pour celui qui met sa puissance à disposition du coup? Eh bien, il peut choisir de miner solo ou sur une pool de son choix, tout en laissant son rig à disposition afin de maximiser ses revenus sur une longue période dès que celui-ci est loué par quelqu'un. Si vous voulez mettre à disposition votre puissance de calcul, il est important de définir certains points. Le coût de l'électricité joue un rôle primordial pour fixer votre prix. Le but est de gagner de l'argent, pas d'en perdre. Si votre tarif au kilowattheure est très élevé, ça va être difficile de proposer un tarif compétitif et forcément ça aura un impact direct sur votre nombre de locations et vos revenus générés. Inutile aussi de vous lancer dans l'aventure si vous n'avez qu'une seule carte, car les gains ne seront pas assez significatifs. Il vous faudra donc bien connaître votre matériel, votre consommation, avoir optimisé au mieux et identifier sur quel algorithme sera le plus rentable pour vous. Dans mon cas, je mets à disposition en ce moment mes machines sur l'algo ETCH pour le minage d'Ethereum classique. Voici les chiffres de ma rentabilité en temps normal et en comparaison une fois que mon rig est loué. On a quasiment une rentabilité doublée, ce qui commence à devenir intéressant. Je précise que ces résultats peuvent varier et dépendre de beaucoup de facteurs qu'il faut apprendre à analyser afin de maximiser ses profits. Voilà, c'est la fin de cette première partie. On va voir maintenant étape par étape comment procéder pour mettre tout ça en place. Donc on se rend sur le site Mining Rig Rental. Vous pouvez passer par mon lien en description si vous souhaitez soutenir la chaîne. Une fois inscrit, nous avons accès au marketplace qui nous détaille les algos disponibles et tous les prix. Nous on est là pour louer notre rig, donc on va aller sur My Rig et cliquer sur Create a New Rig. On lui donne un nom. Moi je vais mettre ETC 600. Vous mettez votre hash. Vous choisissez votre algorithme. Nous, ce sera ETC. Et le serveur, ce sera européen. Automatic pricing, on va mettre non, parce qu'on va mettre nous-mêmes, on va fixer nous-mêmes le prix qu'on désire. Et on fait Create a New Rig. Une fois notre rig créé, on arrive sur cette page où on peut modifier certaines informations comme la disponibilité du rig, le nombre de workers qu'on dispose, le minimum d'heures de location, le maximum qu'on autorise, etc. Vous rentrez toutes ces informations. Et ensuite, on arrive sur la partie la plus importante, le prix. Vous pouvez vous faire payer en 4 monnaies différentes, le Bitcoin, le Litecoin, le Bitcoin Cash et l'Ethereum. A vous de fixer votre prix et de faire vos calculs. Vous avez au-dessus quelques infos pour vous donner une idée des prix actuels du marché pour l'algo en question. On va ensuite se rendre dans Connexion Informations pour trouver toutes les infos et les rentrer dans votre mineur, pour que la plateforme puisse reconnaître vos rigs. Et pour finir, on va aller dans Pool Configuration afin de rentrer l'adresse de notre pool favori ainsi que notre wallet, où nos machines mineront en attendant une location. Si vos paramètres sont exacts, vos rigs devraient apparaître dans quelques minutes et seront disponibles sur le marketplace.
c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous permettra de générer quelques gains supplémentaires. Si vous avez des questions, je reste disponible en commentaire. C'était PowerH, à la prochaine, salut!